Il y avait quelqu'un qui disait que les emmerdes ça volait toujours en escadrille. Tu vois, c'est pas très grave, mais c'est chiant quand même. You picked not a very nice time to come to England. Sorry? Not a nice time to come to England. No, it's not a nice time, no. Where are you going? I'm going to Hinkley this morning. Triumph Factory. Yeah. The factory visit. And afterwards I'm going next to Liverpool Yeah. to take the ferry tomorrow morning for the Isle of Man. Oh right, gotcha. Yeah, I will watch a little bit the pre-TT, the classic pre-TT. Oh yeah. And from Monday on I will be watching. Oh wicked, yeah, very good. Hope the weather's better than this. I Did you hope get so. wet yesterday or? Oh, I got wet yesterday, I got wet on Tuesday also. Do you want a cup of coffee? Oh no, it's okay. Sure. Why not? Okay, why not? Yeah, why not? I'm having one. Do you have sugar? No. Okay. On a discuté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure avant que je parte. Et à la fin, au moment de payer, il dit bah non, c'est bon, laisse tomber. Ça a été un plaisir et tu reviens quand tu veux. C'est des rencontres. Ça donne... Mais on y est, on est arrivé à Hinkley. Évidemment, sur la route, j'ai pas eu de problème, sauf à l'arrivée. J'ai jardiné un petit peu et je suis arrivé ici. Et la première chose que j'ai fait, en mettant la béquille latérale, j'ai couché la moto. Bah oui. Les merdes, ça vient jamais tout seul. Voilà, le tour de fabrication est fait. Il est strictement interdit de prendre des photos, de filmer à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, je vais quand même faire un tour au musée encore. Et je m'en surpris là. Je suis encore chez Triumph, dans le café. Et comme c'est chaud, comme il y a du wifi, j'en profite pour faire la vidéo de hier. Donc j'espère la finir avant de repartir d'ici pour la région de Liverpool où je prendrai le ferry demain. Bon, ça fait un moment que j'ai quitté Triumph et Hinkley. Je suis en route vers la région de Liverpool. J'ai un petit camping à demi-heure, trois quarts d'heure du ferry demain, donc ça sera facile d'y aller. Pour Christophe, l'info, il ne pleut toujours pas. Pourtant, ça fait une bonne demi-heure, trois quarts d'heure que je suis parti. Et le temps tient encore pour l'instant. Limité à 80 la plupart du temps en fait. Mais je sais pas si tu vois, ici 80 même ça me paraît rapide, je roule à 60 et je n'oserais pas y passer à 80. Je pense que le problème chez nous c'est que les routes sont trop bonnes et qu'il y a trop de visibilité, c'est pour ça qu'on a envie d'aller plus vite. Si les routes étaient mal foutues et mal entretenues comme ici,
Alors, on se poserait moins de questions par rapport aux 80, 90, au 100. Il ne pleut toujours pas et j'ai enfin compris comment les motards anglais se saluent. Ils ne peuvent pas lever la main droite parce que bah, hop, on coupe les gaz, on se casse la gueule. Et ils ne peuvent pas lever la main gauche parce que de toute façon c'est du mauvais côté, ça se verrait pas. Donc ils hochent la tête. Ils font un signe de la tête. Mais c'est très discret. C'est anglais. Il me reste à peu près 1 heure, si je m'arrête pas. Et si je me perds pas, évidemment. Et il y a eu une partie 4 voies pendant un moment. Et maintenant, depuis quelques kilomètres, ce sont des routes de ce genre-là. Et c'est assez plaisant. Il fait toujours froid, tu vois, j'ai les gants d'hiver, j'ai un pull, j'ai le tour de cou, j'ai ma veste en configuration hiver et pourtant je me gèle. Ah putain, il reste 10 minutes, un quart d'heure maxi et le crachin commence. Je vais pas m'arrêter maintenant pour me changer. Quelle galère. Ah, j'étais bien sec. Bon, je viens d'arriver, j'ai croisé le proprio. Tu peux payer tout de suite? Bah oui, je peux payer, c'est 12 livres. Et puis je commence à fouiller dans mon porte-monnaie, je sors le billet de 10, je continue de chercher, et puis non, ben, ça ira, ça ira. Et le pub local est très bon, il me dit, le mieux pour me restaurer, c'est de remonter là. Bon, comment faire pour ne pas tomber de la moto? Descendre prudemment. Et la soutenir en attendant d'attraper la cale. Je vais pas la remettre sur la centrale, je pense. Allez. Ça y est. Celle-là ne devrait pas s'enfoncer. Si elle s'enfonce, bon, les pneus s'enfonceront aussi. Allez, au travail. Voilà, je suis installé. J'ai la place. Pas de souci. Et il m'a dit de me mettre là. Eh bien, c'est à quelques mètres près le même endroit où j'étais la dernière fois. Ouais, puis ça va. Et tu vois, là, elle s'est pas enfoncée. Enfin, pas lentement. Et côté fermé de la tente, c'est du côté du vent. J'espère qu'il ne tournera pas. Et autre chose encore. Voilà, tu vois, elle est la clé, hein, accrochée à mon cou. Hein, compris, hein. Alors, le résumé de la journée. J'ai passé la soirée ici, dans ce pub. J'ai bien mangé,
un peu trop. Mais bon, pour une fois, ça fait pas de mal. Et là, je vais rentrer à pied au camping. C'est une petite route, mais pas trop. Et comme je reste le plus gros de la journée assis, ça va me faire un peu de bien. Que retenir? Je croise les doigts que la moto ne soit pas encore tombée sur le côté. Et je viens de penser que je n'ai pas fermé les robinets. Donc les robinets pas fermés, la moto couchée sur le côté, ça fait couler l'essence. Bon, si c'est une catastrophe, tu verras. Sinon, je te dis à demain.